Comment oses-tu refuser d'aider ton frère, a fulminé mon père alors que je fixais mon compte en banque vidé. 88 000 $, parti en une nuit. Maman a souri. C'était pour sa fête de fiançailles. Il mérite une entrée en hélicoptère, et bien plus encore. J'ai cligné des yeux. Mon frère a ri et a dit, fais juste ton devoir de grand frère. Je n'ai pas discuté. Je suis simplement parti. Ce matin, ils ont enfin découvert pourquoi. Je m'appelle Alex. J'ai 31 ans, l'aîné, le fils responsable. Je travaille comme analyste des opérations dans une entreprise de logistique. Mon bureau est toujours impeccable. Mes chemises sont toujours repassées le dimanche, et je peux vous donner le coup unitaire d'une palette plus vite que le titre de mon film préféré. J'ai grandi dans une maison où, sois utile, était ce qui se rapprochait le plus de l'amour. Alors, j'ai appris à être utile. Je répare des imprimantes. J'organise des placards. J'envoie de l'argent pour un petit moment, qui, d'une manière ou d'une autre, devient une éternité. Mon frère Ryan a 26 ans. Ryan a un charme qui s'apparente à un bon de pardon gratuit. Il sourit et des places de parking apparaissent. Il échoue vers le haut. À l'école, il a gagné le prix du plus susceptible de passer à la télé, et ça lui est resté collé comme des paillettes. Maintenant, il vend des maisons, principalement en prenant des photos dans de belles cuisines et en parlant aux gens de l'ambiance. Papa l'appelle mon gars. Maman dit qu'il a l'étoffe d'une star. Quand j'ai eu mon premier vrai travail, papa a dit bien, stable. Quand Ryan a eu son premier client, papa a dit enfin, le destin. Maman est l'architecte de nos illusions familiales. Elle adore les plans avec un thème et un budget flexible, tant que la flexibilité vient de moi. Elle a des listes, des classeurs, des onglets. Elle fait du café avec une cafetière à piston parce que ça fait plus chic, puis le réchauffe 2 fois au micro-ondes et l'oublie sur le rebord de la fenêtre. Elle sait exactement ce qu'elle veut de moi avant même que je réalise que je suis dans la pièce. Je mène une vie simple. Un 2 pièces au-dessus d'un pressing. Une voiture qui cliquait au ralenti. Un compte d'épargne que je regarde comme un animal de compagnie que j'essaie de ne pas effrayer. Je cours avant le travail. Je mange des flocons d'avoine. J'envoie, bien rentré, sur le chat familial, car j'ai toujours été là, dans le sens où j'étais toujours disponible. Cette histoire commence à la table de la salle à manger de mes parents. C'est la longue table que papa a construite en chêne quand il faisait encore de la menuiserie. Le vernis a des bulles parce qu'il s'est précipité. De la même manière qu'il se précipite quand il veut qu'une chose soit admirée plus qu'elle ne soit bien faite. Maman avait étalé des brochures glacées comme des cartes à jouer, lieu de réception, fleuriste, quelque chose avec un hélicoptère doré sur la couverture, car apparemment ça existe. Ryan était à moitié assis sur le bord d'une chaise, l'autre moitié sur son téléphone, souriant sous un angle qui criait, répété devant le miroir. Bon, a dit maman en tapotant le classeur avec un stylo. La fête de fiançailles. Pas n'importe quelle fête. Une déclaration, un moment. Elle m'a regardé comme un réalisateur sur le point de donner sa réplique à l'acteur principal. Il faudra des acomptes. Plus tôt c'est, moins c'est cher, a grogné papa, comme il le fait quand il a pris une décision. On fait les choses bien pour Ryan. C'est une fois dans une vie, a ajouté Ryan en levant les yeux, ses dents d'un blanc laiteux. Ça doit être épique. Elle mérite quelque chose d'épique. Je pensais que c'était le mariage, la partie épique, ai-je dit prudemment, comme si je testais la glace avec mon pied. Maman a tourné une page. Les mariages sont pour les familles. Ceci, c'est pour leur histoire. Une entrée en hélicoptère. Très distinguée. Pas du tout de mauvais goût. On ne vit qu'une fois. Elle m'a souri. Alex, tu sais à quelle vitesse ces prestataires sont réservés. Tu t'en occuperas. M'occuper de quoi, ai-je demandé, même si je savais. Même si je sais toujours. Du budget, a-t-elle dit d'un ton léger. Tu es bon avec les chiffres. Tu sais comment faire les choses efficacement. Ryan s'est penché en arrière et s'est étiré comme un chat. Fais juste en sorte que ça ne fasse pas cheap, a-t-il dit. J'ai une image de marque. Et ne nous embarrasse pas, a ajouté papa sans me regarder. La voilà. La petite lame cachée dans la serviette. Ne nous embarrasse pas. Pas, pouvons-nous en parler, ni, que peux-tu faire, juste cette supposition imprégnée dans l'air.
Aîné égale sponsor. Responsable égale portefeuille invisible. J'ai soufflé sur mon café et j'ai regardé la vapeur s'en échapper. C'est quoi le chiffre exact, maman? Elle a eu l'air offensée, comme si j'avais demandé combien coûtait son amour. On trouvera bien une solution. On en trouve toujours une, a dit Ryan. Fais juste ton devoir de grand frère. Comme si ces mots étaient une blague qu'il avait racontée 100 fois et qui faisait toujours rire. Le téléphone de papa a sonné. Il l'a ignoré. Les yeux rivés sur moi maintenant. Ne rends pas les choses difficiles. J'ai senti quelque chose de petit bouger dans ma poitrine, comme une porte qui s'enclenche doucement dans un nouveau cadre. Je n'étais pas en colère, pas encore, juste éveillé. La pièce sentait le café, la poussière et une bougie au citron qui en faisait trop. Je me suis levé pour remplir ma tasse. Tante Denise est entrée de la cuisine avec un plateau de mimosa et un commentaire qui a atterri avec cette précision familiale si particulière. « Alex, tu sais être pragmatique, a-t-elle dit. Ton frère, lui, c'est être spécial. » Tout le monde a ri. Pas moi. Ce fut le premier déclic. Pas l'hélicoptère, pas le classeur, juste cette phrase qui m'a signé un rôle pour lequel je n'avais pas auditionné. J'ai pris une gorgée et j'ai dit, compris. Et pour une fois, je le pensais d'une manière qu'ils n'ont pas entendue. Ça n'a pas commencé avec les hélicoptères. Ça a commencé avec les anniversaires, l'argent de poche, et ce qui comptait comme une bonne raison. Quand j'ai eu 12 ans, je voulais un vélo d'occasion. Papa a dit, tu en paies la moitié, comme ça tu en prendras soin. J'ai tondu des pelouses. J'ai ramassé des feuilles. J'ai compté des pièces de 25 cents sur la table de la cuisine. Quand Ryan a eu 12 ans, il voulait un drone. Les garçons ont besoin de jouets, a dit papa, et il a acheté le dernier modèle. Quand il s'est cassé, parce que Ryan l'avait fait voler dans l'érable, papa a dit, on va le faire réparer. Quand mon vélo a eu un pneu crevé, papa a dit, les kits de réparation sont dans le garage. Sois un homme. L'argent était un langage que nous parlions sans que personne ne nous en ait appris la grammaire. Ryan demandait, l'argent venait. Je demandais, l'argent devenait une leçon. Je ne déteste pas ça. J'ai appris à travailler. Mais il y a une façon dont les leçons blessent quand elles ne vont que dans une seule direction. À 17 ans, je travaillais de nuit à l'épicerie et je mettais mes pourboires de côté dans un bocal étiqueté « Université ». Le bocal était sur l'étagère du haut de mon placard. Un week-end de juillet, il s'est retrouvé sur le comptoir de la cuisine. Juste pour un instant, a dit maman. Nous devons payer la facture de gaz avant qu'elle ne double. On le remettra, a dit papa. Ils l'ont fait, sur 3 mois, moins un petit peu parce que, des imprévus arrivent. Le bocal a appris ce qu'était l'évaporation. À 20 ans, Ryan a emprunté ma voiture pour un rendez-vous et est revenu avec le pare-choc attaché au châssis avec un tendeur. C'est une longue histoire, a-t-il dit en haussant les épaules. Papa m'a dit, sois fier que ton frère sorte avec une fille bien. J'ai payé les $412 de réparation parce que la fierté ne garantit pas un virage à gauche en toute sécurité. À 23 ans, quand j'ai obtenu mon diplôme et mon poste en logistique, maman a organisé un barbecue. Tante Denise m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté, on a toujours su que tu serais utile. Comme si c'était une prophétie accomplie. La semaine suivante, papa a appelé. On passe à un forfait familial pour le téléphone. Ça fera des économies. Ça a fait des économies pour eux. J'ai ajouté ma carte juste pour configurer le compte et je ne l'ai jamais récupéré. Quand j'en ai parlé 6 mois plus tard, maman a dit, c'est difficile de trouver le bon moment avec tout ce qui se passe. Quand est-ce qu'il ne se passe rien? Je gardais une note sur mon téléphone intitulée, compte, $68 pour Comcast urgent, $340 pour le pneu de Ryan qui a éclaté, $175. La couronne de maman qui s'est décollée, $920. Caution pour le premier appartement de Ryan parce qu'il y a eu un malentendu avec son dossier de crédit, $2000. Prêt-relais pour papa pour couvrir le retard d'un chèque client. Ils devaient me faire un Venmo le vendredi. Ils ne l'ont pas fait. J'ai supprimé la note parce qu'elle me transformait en quelqu'un que je ne voulais pas être. Quelqu'un qui comptait les points. C'est drôle comme ne pas compter les points n'aide que la personne qui est en train de gagner. Mes économies ont quand même augmenté. Je suis doué pour affamer mes propres désirs. Je vivais modestement. Mon déjeuner, c'était du riz et des œufs.
J'aimais plus le chiffre sur mon application bancaire que de nouvelles chaussures. J'avais un plan, un acompte pour un petit condo dans 2 ans. Peut-être un endroit avec un balcon assez grand pour y mettre une chaise. Puis Ryan a rencontré Emma. Elle est gentille, douce, et cligne des yeux 3 fois quand elle réfléchit. Elle lui a donné envie d'être meilleur, mais il pensait que « meilleur » signifiait « paraître plus grand ». Soudain, on devrait faire quelque chose de sympa, et devenu « on ne peut pas être basique ». Il m'a demandé un petit coup de main pour la bague. J'ai dit « ça, c'est entre toi et le bijoutier ». Il a boudé et a dit à maman que j'étais insensible. Maman a appelé et en a fait une question de morale. On se serre les coudes, a-t-elle dit. Ne sois pas le genre de personne qui peut regarder sa famille en difficulté. Une bague n'est pas une difficulté, mais dans ma famille, les définitions sont flexibles. La fête de fiançailles a commencé comme une idée de barbecue dans le jardin. Puis elle a sauté des barrières. Le jardin du monarche, a dit maman, les yeux brillants, c'est magique. Puis il y a eu un quatuor à cordes, un mur de champagne, une enseigne au néon en écriture cursive. Juste l'entrée doit être spéciale, a dit Ryan, en faisant défiler son téléphone pour me montrer un clip. 2 personnes sortant d'un hélicoptère sur une pelouse pendant que des pétales tombaient comme de la neige. C'est juste une fois, a-t-il dit. Regarde les commentaires. Tout le monde pleure. Qui paie, ai-je demandé, comme l'idiot du village qui demande d'où vient l'eau. Papa a dit, tu sais, on est un peu à court en ce moment, comme s'il avait le droit de commenter mon compte en banque. Peut-être qu'on pourrait réduire la voilure, ai-je dit prudemment. Prendre une voiture cool à la place. Maman m'a fait le sourire qu'on adresse à un enfant qui a colorié en dehors des lignes. Tu penses petit parce que tu es habitué au petit. Ou parce que c'est moi qui dois payer pour le petit, ai-je rétorqué trop vite. La mâchoire de papa s'est crispée. Surveille tonton. Les réunions de planification sont devenues bizarres. Pas de crise évident, juste des pics subtils. Alex, tu es si organisé, ronronnait maman en me tendant un dossier rempli de factures. Alex, tu es stable, disait papa en faisant glisser un formulaire d'acompte sur la table. Ryan me faisait un clin d'œil comme si nous étions complices d'un braquage, sauf que le coffre-fort, c'était moi. J'ai essayé de fixer une limite. J'ai dit, j'offrirai $1500. C'est ce que je peux faire. Je me suis senti courageux pendant une seconde, comme si j'avais tracé une ligne. Maman a cligné des yeux. Ça ne couvre même pas la sculpture sur glace. Elle ne plaisantait pas, papa s'est penché en avant. Ne sois pas mesquin. Mesquin, c'est un hélicoptère, ai-je dit. Il a penché la tête comme s'il ne reconnaissait pas le mot. Une semaine plus tard, je suis revenu avec un tableur. C'était simple, des colonnes pour le fournisseur, le coût, la date, et qui paie. J'ai dit, soyons clairs et équitables. Ryan a ri. On se croirait à un contrôle fiscal. Maman a dit, l'argent, c'est de l'énergie, Alex. N'en fais pas quelque chose de laid. Papa a dit, on va s'en occuper. Ce qui, chez nous, signifiait, tu vas t'en occuper. J'ai commencé à remarquer de petites choses chez moi. Un tiroir légèrement ouvert où je garde mon passeport. L'iPad que j'avais utilisé pour configurer le forfait téléphonique familial avait bougé. Un post-it avec un code à moitié écrit puis déchiré. Je me suis senti paranoïaque, ce qui est une sensation horrible à avoir dans son propre appartement. J'ai changé le mot de passe de ma banque et activé l'authentification à 2 facteurs. Je me suis dit que je dramatisais. Puis est venue la nuit qui a fait basculer la balance. Nous étions de retour à la table en chaîne. Maman avait un nouvel onglet dans son classeur, arrivé. Ryan avait préparé une vidéo d'un hélicoptère descendant sur des vignobles. Papa versait le café comme si c'était du whisky. C'est le jour de la décision, a gazouillé maman. Le monarche a dit que nous devons nous engager et payer la prime pour le permis d'atterrissage. Il le propose rarement. C'est le destin, ou le marketing, ai-je dit. Papa a posé sa tasse brutalement. Ne commence pas, Ryan a dit, dis juste oui, mec. Sois un frère. Tante Denise, ne manquant jamais une occasion, a ajouté, tu comprendras quand ce sera ton tour. Comme si j'étais en formation de générosité et que je ratais l'examen. J'ai regardé leur visage, ouvert et plein d'attente, comme si j'étais un distributeur automatique qui acceptait la gentillesse comme monnaie. Mon estomac s'est retourné, doucement, silencieusement.
J'ai dit, je ne peux pas, la chaise de papa a grincé. La pièce est devenue silencieuse comme une photographie. Comment oses-tu refuser d'aider ton frère, a-t-il lâché, pas fort, mais avec ce ton qui meurtrit. Je n'ai pas discuté. Je me suis levé, j'ai rincé ma tasse et j'ai dit, je dois me lever tôt. J'ai embrassé la tempe de maman, parce que l'amour et les limites peuvent coexister dans la même bouche. Je suis sorti. Sur le chemin du retour, j'ai essayé de décider si j'avais tort. Mon téléphone a vibré 2 fois. Ryan, tu es incroyable. Puis, maman, on parlera demain, quand tu seras plus calme. Je suis monté et j'ai mis mon réveil. J'ai fixé le plafond. J'ai fait une petite liste dans ma tête, non pas de paiement, mais de limites. Le matin est arrivé. J'ai préparé mes flocons d'avoine. J'ai ouvert mon application bancaire pour ma vérification de routine avant le travail. Et là, j'ai arrêté de respirer. J'ai fixé mon écran pendant 1 minute entière sans cligner des yeux. Les chiffres n'avaient aucun sens. Le solde de mon compte d'épargne était un nombre qui appartenait à quelqu'un d'autre. Le solde disponible s'était effondré comme une tente dans une tempête. 88 000 $, déplacés en une nuit. 4 transactions. Un virement à Sky Vista Aviation, un chèque de banque à Monarch Events, un paiement à Floralux, et un débit intitulé ALC Lighting. Mon estomac est devenu froid, puis chaud, puis vide. J'ai vérifié les détails. Le virement avait été initié à 1h42 du matin. Le chèque de banque acheté à 20h57 dans une agence à l'autre bout de la ville. L'acompte du fleuriste avait été versé à 22h13. Mon téléphone avait été sur ma table de chevet. Ma carte n'avait pas quitté mon portefeuille. L'application affichait « Vérifié par code d'accès ». Je me suis senti un peu nauséeux. J'ai appelé la banque. La musique d'attente ressemblait à des excuses. Une femme nommée Carrie a décroché et a récité toutes les phrases du script de conformité sur le fait que « nous prenons très au sérieux les activités non autorisées ». Elle a demandé si quelqu'un d'autre avait accès. J'ai dit non. Puis j'ai pensé à l'iPad, au tiroir, au post-it. J'ai changé mon mot de passe la semaine dernière, ai-je ajouté, ma voix me semblant lointaine. Nous pouvons déposer une réclamation pour fraude, a-t-elle dit. Nous allons geler votre carte et arrêter les transactions futures. Elle a fait une pause. Si la personne a utilisé vos identifiants et connaissait votre code, cela pourrait nécessiter une enquête. J'ai raccroché et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents sans l'avoir décidé. Je me suis garé de travers. Je suis entré. Maman était à table avec le classeur ouvert comme un hôtel. Ryan avait les pieds sur la table, feuilletant un catalogue de prestataires. Papa était assis en bout de table, comme un juge dans un tribunal de petite ville. J'ai brandi mon téléphone. Expliquez-moi ça. Maman n'avait pas l'air désolée. Elle avait l'air agacée. Il fallait agir vite, a-t-elle dit comme si elle m'expliquait pourquoi elle avait changé le thermostat. Le monarque avait un autre couple intéressé par la date. Papa a croisé les bras. Ne sois pas dramatique. Tu le récupéreras. Tu en gagnes toujours plus. Ryan a ri. Tu es bizarre. C'est pour l'amour, mec. Ce n'est pas comme si on l'avait pris pour jouer au casino. Ce n'est pas à vous, ai-je dit. Ma voix était calme. Le calme que j'utilise quand un fournisseur essaie de surfacturer de quelques centimes. Ce n'est pas votre argent. Maman s'est penchée en avant comme une conseillère d'orientation. C'est l'argent de la famille. On investit dans un souvenir. Tu me remercieras quand tu verras les photos. Vous avez volé, ai-je dit. Papa a frappé la table avec la paume de sa main. Fais attention. J'ai changé mon mot de passe, ai-je dit. Qui avait mon téléphone? Ryan a haussé les épaules. Tu le laisses traîner partout. Ce n'est pas difficile à deviner. Tu utilises des dates. La bouche de papa s'est tordue. C'est ce que tu mérites pour être si secret. J'ai ri une fois. Ça ressemblait à un aboiement. Secret? C'est mon compte en banque. Maman a souri de la façon dont les gens sourient avant de dire quelque chose d'obscène. Il mérite une entrée en hélicoptère. Et plus encore. Elle a penché la tête. Tu ne veux pas qu'il ait l'air cheap, n'est-ce pas? Vous avez vidé mes économies, ai-je dit, chaque mot étant une marche. 88 000 $.
Ryan a sifflé doucement. Ça sonne plus gros quand tu le dis à voix haute. Il a montré les dents. Fais juste ton devoir de grand frère. La voilà. La réplique. Le devoir signifie vider tes poches, donner ta colonne vertébrale, dire oui jusqu'à ce que ta bouche oublie les autres formes. J'ai rangé mon téléphone. J'ai regardé les 3 personnes que j'ai aimées avec une douleur qui ressemblait autrefois à un but. J'ai réalisé que je pouvais argumenter pendant des heures et que ça glisserait comme de la pluie sur de la cire. Je ne vais pas discuter, ai-je dit finalement. Papa a eu un sourire narquois. La victoire réchauffait déjà son visage. Bien. Tu te couvrais de ridicule. Je me suis levé. J'ai pris mes clés du crochet près de leur porte, car d'une manière ou d'une autre, elles avaient atterri là. Je les ai mises dans ma poche. Les yeux de maman se sont plissés. Où vas-tu? À la maison, ai-je dit. Pour faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Tu ne peux pas annuler la fête, a dit Ryan. Les contrats sont signés. Je les regardais. On verra bien. La voix de maman est devenue douce et dangereuse. Tu vas ruiner la vie de ton frère pour un chiffre sur un écran. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit, d'une voix stable. Il s'agit de tourner la page. Papa a marmonné, du jargon de psy, comme si ça avait mauvais goût. Je vous enverrai un email, ai-je dit, et je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas haussé la voix. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la banque. La guichetière a reconnu l'expression sur mon visage et ne m'a pas fait patienter. Elle m'a conduit dans un bureau avec une fausse plante et une vraie serrure sur la porte. J'ai raconté mon histoire une fois, lentement. Elle a écouté comme un être humain. Elle a tapé sur son clavier. Nous gelons le compte, a-t-elle dit. Le virement est en attente. Le chèque de banque peut être signalé. Ces paiements aux prestataires sont des préautorisations. Nous pouvons les contester. Elle m'a fait signer une déclaration sur l'honneur. Elle a ajouté une note, compte piraté par un proche. Elle a mis en place une phrase de passe que personne dans ma famille ne pourrait deviner, car c'était un mot qu'aucun d'eux ne choisirait. Non. J'ai appelé Sky Vista. Un homme à la voix enjouée a répondu, le genre de voix que les gens utilisent quand ils savent qu'ils sont chers. Nous ne prenons pas les annulations par téléphone, a-t-il dit. La personne qui a réservé a signé une clause de non-remboursement. La personne qui a réservé a utilisé des fonds volés, ai-je dit. J'ai un numéro de dossier de fraude bancaire. Si vous faites décoller cet hélicoptère, vous participez à une transaction criminelle. Je lui ai donné le numéro. J'ai cité la banque. J'ai mis en copie ma nouvelle adresse email que j'avais créée ce matin-là. Il est resté silencieux et a dit que quelqu'un me rappellerait. Je suis allé au Monarch. La coordinatrice d'événements a souri jusqu'à ce qu'elle voie mon visage. Je lui ai dit la même phrase. Fonds non autorisé. Je lui ai montré le numéro de dossier. Je lui ai remis une lettre imprimée, le genre que je n'écris jamais parce que je déteste les drames, déclarant que tout contrat signé en mon nom sans mon consentement serait contesté et poursuivi en justice. Elle a regardé la lettre comme si elle était plus chaude que le café dans sa main et a dit, nous allons examiner la situation. J'ai dit, vous avez 24 heures. J'ai mis en copie l'équipe juridique du Monarch, dont l'adresse email était imprimée sur le mur. Ensuite, j'ai appelé mon opérateur téléphonique. Supprimer toutes les lignes additionnelles de mon forfait à compter d'aujourd'hui, ai-je dit. Transférer les soldes restants aux utilisateurs individuels. Le représentant a commencé son script sur les économies familiales. Je comprends, ai-je dit. Supprimez-les. Clic, clic. Fait. 3 lignes se sont éteintes. Pas la vengeance. La conséquence. À la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau document intitulé « 90 jours ». J'ai écrit « Communication par email uniquement ». Je ne répondrai pas aux appels et textos. Je répondrai aux emails sous 48 heures. Je ne financerai aucune dépense pour les fiançailles en mariage urgence qui ne sont pas de niveau hôpital-police. Je ferai un cadeau de $1500 directement à Emma avec une note pour ce que tu veux. Je ne serai plus un utilisateur autorisé, garant, co-signataire, ou détenteur temporaire pour qui que ce soit. Des dîners bimensuels sont possibles. Lieu public, 1 heure, les jeudis à 18 heures. Je l'ai imprimé,
glissé dans une chemise cartonnée et les étiquetés, ce qui change aujourd'hui. J'ai dormi pour la première fois en 2 nuits. Ce matin, mon téléphone a commencé à vibrer à 7h02, comme s'il était possédé. 18 appels manqués à 7h15. 14 de papa, 3 de maman, 1 de tante Denise. Le chat de groupe s'est transformé en fournaise. Appelle-moi maintenant. Que as-tu fait? Mon téléphone ne marche plus. Le monarche dit que le paiement est signalé. Sky Vista a envoyé un email disant que le permis de la FAA est suspendu. J'ai fait du café. À 7h40, quelqu'un a martelé ma porte. Papa. Il n'a pas attendu que je l'invite à entrer. Il m'a bousculé, le visage de la couleur d'un steak cru. Tu nous as humiliés. Maman a suivi, à bout de souffle, à moitié coiffée, son classeur serré contre elle comme un enfant. Ryan est arrivé en dernier, en sweat à capuche et lunettes de soleil, comme si les paparazzi étaient dans mon couloir. Ils ont annulé l'hélicoptère, a-t-il dit comme s'il annonçait un décès. Tu comprends, l'hélicoptère? J'ai posé la chemise cartonnée sur le comptoir à côté de la bouilloire. Lisez, ai-je dit. Papa l'a balayé d'un revers de main. Je ne vais pas lire tes petits manifestes. Alors écoutez, ai-je dit. La banque a gelé le virement et le chèque. Ils ont signalé le fleuriste et l'éclairagiste. Sky Vista et le monarche ont mon numéro de dossier de fraude. Tout lieu qui accepte de l'argent volé devient complice d'un crime. Je ne serai pas votre criminel. Les yeux de maman sont devenus vitreux. Volé? Nous sommes une famille. La famille n'est pas une banque, ai-je dit. Ryan a retiré ses lunettes de soleil comme pour que je voie bien ses yeux. Tu as ruiné l'entrée. Le fait qu'il le pense sincèrement m'a rendu étrangement triste. Je ne te pardonnerai jamais, a-t-il dit comme un adolescent. J'ai pointé la liste. Voici ce que je ne ferai plus. Voici ce que je suis prêt à faire. Si vous voulez de l'aide pour un budget, demandez respectueusement. Si vous voulez parler, par email. S'il y a une urgence médicale, appelez et je répondrai. Tout le reste, c'est non. Papa s'est planté dans ma cuisine comme un monument. Tu te crois juste? Tu nous as forcé la main. Vous avez dit non. J'ai dit que j'offrirais $1,500, ai-je répondu. Vous avez pris $88,000. C'était un prêt, à tante et maman. Tu en gagneras plus. Tu es stable. Je suis stable parce que je ne fais pas ça, ai-je dit. Je suis stable parce que mon oui veut dire oui et mon non veut dire non. Ryan a commencé à faire les 100 pas, les parents d'Emma vont nous prendre pour des clowns. J'ai pris la plus petite enveloppe que j'avais mise dans la chemise et je la lui ai tendue. C'est un chèque de $1,500. Il est au nom d'Emma, pas au tien. Elle peut l'utiliser pour des fleurs, une robe, ou des vacances loin de ce cirque. Il a regardé le chèque comme si c'était une insulte personnelle. C'est mesquin. C'est une limite, ai-je dit. La voix de papa est descendue dans le registre grave qu'il utilise quand il veut effrayer la pièce. Si tu ne règles pas ça, tu es hors de la famille. Je l'ai regardé, cet homme qui m'a appris à changer un pneu et aussi à ignorer mon besoin de repos. Je ne suis pas dehors, ai-je dit. Je ne suis simplement pas à vendre. Maman a tenté de se hisser sur le terrain de la supériorité morale et a glissé. Que vont dire les gens? Ils diront que nous ne sommes pas arrivés en hélicoptère, ai-je dit. Et puis ils mangeront le poulet. Elle a poussé un petit cri blessé. Ryan a juré. Papa a secoué la tête comme un entraîneur regardant un joueur refuser de jouer malgré la douleur. Je ne te reconnais pas, moi, je me reconnais enfin, ai-je dit. Ils sont partis dans une tempête de stratégie chuchotée. Quelques minutes plus tard, les messages ont commencé à tomber comme de la grêle. À 8h22, un nouvel email. Sujet, tu es malade. Corps du message, rends l'argent. J'ai répondu une fois, en joignant le document de 90 jours, et j'ai écrit, je vous aime. Email uniquement. Dîner bimensuel possible. Je ne discuterai plus de la fête. À 9h03, un message vocal de tante Denise. Tu brises le cœur de ta mère. À 10h11, un autre de papa. La banque a appelé. Il pose des questions. Tu vas nous attirer des ennuis judiciaires. À 11h30, un texto de Ryan. Laisse juste passer l'hélicoptère et on te remboursera après le mariage. Je n'ai pas répondu.
Il a envoyé 13 points d'interrogation. J'ai bloqué son numéro et lui ai envoyé un simple email. Toute communication par email. À midi, SkyVista a répondu par écrit. À la lumière de l'alerte à la fraude, nous annulons la réservation. Le monarche a envoyé un email, contrat en cours d'examen. À compte bloqué en attendant l'enquête. Le fleuriste a écrit un paragraphe gracieux sur sa compréhension des dynamiques familiales et, sans rancune. Celui-là m'a fait sourire. J'ai déjeuné. Riz, sauce piquante. Mes mains ne tremblaient pas. À 15 heures, j'ai rencontré une avocate pour une consultation de 30 minutes. Elle a lu la déclaration sur l'honneur. Elle m'a dit de garder chaque email, d'arrêter de parler au téléphone, de tout documenter. S'ils exercent des représailles, carte de crédit, facture, appelez-moi, a-t-elle dit. Mais je pense que vous avez fait le plus important. J'ai attendu. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Vous avez arrêté de prétendre que l'argent est de l'amour, a-t-elle dit. Ce n'en est pas. C'est un outil. Et vous l'utilisez pour construire une limite. Ce soir-là, j'ai pris une longue douche. Pas le genre où l'on pense à de meilleures réparties. Le genre où l'on se lave les cheveux 2 fois parce qu'on le peut. J'ai fait du thé. J'ai regardé une série idiote où personne ne demandait 88 000 $ à qui que ce soit. Mon corps s'est souvenu de ce qu'est le silence. La panique sur le chat familial a atteint son paroxysme à l'heure du coucher. Maman a posté un verset de la Bible sur l'honneur. Papa a dit, un homme, puis, lâche, ce qui était une séquence étrange. Ryan a posté un écran noir avec un texte blanc, certaines personnes sont des serpents. Emma, elle, m'a envoyé un simple email. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord avec ça. Merci pour le chèque. J'ai répondu, j'espère que tu auras la fête que tu veux, pas l'entrée. Elle a répondu avec un emoji cœur. Je n'ai pas eu besoin de traduction. J'ai dormi.